parle, voilà, pour faire passer pour un méchant personnage l'homme de cœur, le Poutine, hein, on veut le faire passer diabolique, méchant, mais c'est pas du tout le cas. Hein. Ça arrive très vite. Il va prendre des grandes décisions, hein, Poutine. En 24-48 heures, des grandes décisions, ça va être arrêté. Hein. On n'en parlera plus là. Entre 24 et 48 heures, on ne parlera plus. Hein. Ah oui, ah, ça faisait longtemps. Ah là 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 là. Et bam bam bam, c'est extraordinaire. J'ai envie de pleurer de joie. Je l'ai dit, cette grande connexion qui était là. Entre 24 et 48 heures, il y a des grandes choses qui sont en train d'arriver. Ils sont en grande connexion. Alléluia. Merci les cartes. Je vous aime. Des gros bisous. Je sais que je vais passer pour je ne sais pas qui, mais moi je parle avec mon cœur, avec mon ressenti, avec mes cartes, que je les ai créées moi-même et que j'ai mis beaucoup d'amour et beaucoup d'affection. Je vous dis sincèrement, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas des choses comme... Bonsoir Agnès, vidéo d'il y a 11 mois. Excuse-moi, j'essaie de bien mettre mon téléphone. Bon, tant pis. Vidéo d'il y a 11 mois. Ah bah décidément. On la refait. Bonsoir Agnès, vidéo d'il y a 11 mois. 19 000 vues, 2300 likes. Tu te fais passer pour une voyante ou une cartomancienne alors que tu t'es trompé. Je voudrais savoir, vu que tu es voyante, pourquoi tu t'es trompé quand tu as dit qu'il n'y aurait pas de guerre? Ou en disant aussi que ça durait 24 ou 48 heures. Tu as le droit d'idolâtrer Poutine, tu as le droit de l'aimer plus que tout, de l'idolâtrer, que ce soit un exemple pour toi, c'est ton droit, c'est ton opinion politique. Je pense que c'est une liberté d'opinion. Par contre, tu n'as pas le droit d'endoctriner les gens et de l'imposer à tout le monde. Mais revenons sur le fond, pourquoi tu fais croire à tout le monde qu'il n'y aura pas de guerre? Je comprends pas. Dans une autre vidéo, tu as sous-entendu qu'il était quelqu'un de bien, quelqu'un de protecteur. Tu t'es trompé dans ta prédiction là. Pourquoi tu as dit qu'il n'y aurait pas de guerre? C'est une personne qui a 40 000 abonnés qui dit qu'il n'y aura pas de guerre, alors que 11 mois après, à l'heure actuelle, il y en a une dans Soledar, S-O-L-E-D-A-R, ou Solerad, S-O-L-E-R-A-D, toujours à l'heure actuelle. Donc pourquoi tu as dit qu'il n'y aurait pas de guerre? Je comprends pas. C'est des arrestations sur des criminalités qui touchent l'humanité et pas du tout pour faire la guerre. Hein. Vraiment, hein, les amis. Ici, entre 24 et 48 heures, tout ça, ça va arriver. Ça va être arrêté. N'ayez pas peur. Ayez la foi. Regardez voilà, la magie de l'univers. C'est incroyable. On voit ici Poutine, Titi, hein, qui sont là, qui sont toujours en commande, qui sont en train de pousser l'ombre, les choses diaboliques là, qui sont là. C'est le seul homme qui a le pouvoir sur des personnages très méchants qui font du mal aux enfants ici et aux personnes âgées, mes amis. C'est impressionnant. On est très bien connectés. Qu'est-ce qu'on a? On a ici... Ta vidéo s'appelle Grande connexion avec les oracles. Ah, donc parce que tu écris Grande connexion avec les oracles, il y a une grande connexion avec les oracles, c'est ça? Ça m'énerve cette lumière-là. Parce que tu écris Grande connexion avec les oracles, il y a une grande connexion avec les oracles, c'est ça? Je me mets comme ça pour pas que vous voyez la lumière. Mais il n'y a pas de grande connexion avec les oracles. Tu as prédit qu'il allait avoir, qu'il n'y allait pas y avoir de guerre, alors qu'il y en a une. Je comprends pas pourquoi tu t'es trompé. Pourquoi tu as dit qu'il n'y aurait pas d'oracle? Voilà le vrai visage d'une de vos voyantes. C'est juste gênant la lumière. Voilà le vrai visage de l'une de vos voyantes qui prédit qu'il n'y aura pas de guerre alors qu'il y en aura une. Pourquoi? Vu que tu es voyante, tu as dit qu'il n'y aurait pas de guerre alors qu'il y en a eu une. Pourquoi tu dis que la guerre va durer uniquement 24 ou 48 heures? Parce que tu fais une propagande QAnon, toi aussi, d'extrême droite et de politique? Ou est-ce que c'est parce que tu n'es pas voyante, cartomancienne, et que tu t'es trompé? Je me pose la question, je te remercie. Et il est du bon côté lumineux. Et ça, c'est très important. Hein. Et surtout, n'oubliez pas qu'il adore guérir avec la nature. C'est très important pour lui. Hein. Super, il a compris, voilà, par rapport à ce qu'on a vu, la guerre des autres, là. Qui veulent nous soigner avec ça. Voilà. Mais il dit que c'est la chute de Manu. Hein. La chute de Manu. Il dit, tu parles de l'oracle. Comment ça se fait que 6 mois après, Emmanuel Macron est toujours là, Agnès Tarot? Rebonsoir. Vu que tu es voyante, je voudrais savoir pourquoi tu t'es trompé sur une deuxième prédiction. Donc la guerre, il y en a une, tu as dit qu'il n'y en aurait pas. Et pourquoi 2 mois après, tu t'es trompé? Tu as dit la chute de Manu, ça fait 6 mois, il est toujours là. Et ta vidéo a 14 000 vues.
Je pense que je n'obtiendrai rien de ta communauté. Tu me diras, c'est pas ce que je cherche. C'est plutôt parce que quand je vois les commentaires, c'est des gens qui te soutiennent et qui du coup doivent être des gens d'extrême droite. Et pourtant, tu vois, moi je suis pour Marine Le Pen. Donc je pense que sur un point, sur un terrain politique, je pense qu'on peut s'entendre, ma belle, tu vois. Donc, mais je te repose la question, pourquoi tu as dit que la guerre n'aurait pas lieu alors que tu es voyante? Et donc, la guerre a eu lieu. Et pourquoi tu as parlé de la chute de Macron? Il y a aussi la chute de celui-là au Québec. Hein. Voilà, c'est très important les deux pays-là. Wow, c'est incroyable. Ça voulait parler sur Poupou. Et vous voyez les changements de cartes, c'est juste incroyable. Hein. Et je vous ai dit, il y a un plan pour cet hiver. Hein. Au niveau des enfants là que je vous ai parlé, il y aura des révélations sur des personnes hauts fonctionnaires. Hein. On est en hiver depuis 3 semaines. Je vois pas ce qu'il y a eu comme plan de révélation sur les enfants, mais bon, je te fais grâce de cette prédiction. On attendra les 2 mois à venir. Les messages qui veulent venir et qui veulent sortir, je vous le dis sincèrement. Il n'y a pas de message qui sortent quand tu dis que la guerre ne va durer que 24 heures, alors que 11 mois après, il y a toujours la guerre. Ou en tout cas, voilà, et que la guerre est toujours là plusieurs mois après. Il n'y a pas de message qui sortent quand tu parles de la chute de Manu, alors que Manu est toujours là. Puis il n'y a pas de message qui sortent quand tu dis des révélations, et tu disais juste après, je l'ai pas mis, des têtes qui vont tomber, des prisonniers parmi les pédophiles. Ah bon, des prisonniers connus parmi les pédophiles, ça fait 3 semaines qu'on est en hiver, toujours pas. Mais la troisième, la guerre, tu t'es planté, donc tu n'as aucune compétence. La chute de Manu, pour le moment, tu te plantes, hein, tu n'as aucune compétence. Là, sur ça, on attendra les 2 mois à venir, on y reviendra. Hein. Pour le moment, pas de compétence. Préparez-vous pour cet hiver. L'arrivée de Poupou en masse. Préparez-vous pour cet hiver, l'arrivée de Poupou en masse. Ça veut dire que cet hiver, l'hiver commençant le 20, 21, 22 ou 23 septembre, non, novembre, de décembre, l'hiver commençant le 20, 21, on va dire vers le 20, 21, 22 décembre, Poupou en masse. Ce qui veut dire que Poupou va coloniser la Terre et le monde en hiver, selon toi. En tout cas, il va arriver en masse. Mais Poupou, là, il est où? À part en Ukraine et en Russie, il a fait quoi de plus depuis les 3 semaines où on est déjà en hiver? Tu vas me dire, oui, ça dure 3 mois, parce qu'on est le 13, donc tu fais 13 et à peu près 8 jours d'hiver du 23 au 31 décembre, donc ça fait 21 jours qu'on est en hiver, approximativement 3 semaines. Pour le moment, il n'a pas colonisé le monde, là, hein, il n'est pas arrivé en masse, parce qu'en fait, tu le caches pas, et tu es très pro et très fan de Vladimir Poutine, du coup, dans tes cartes, tu dis ce que tu veux, et pas ce qui va arriver, tu ne dis pas ce que tes cartes disent. D'ailleurs, quand on voit que c'est toi qui construis tes propres oracles, on voit que du coup tu n'es pas neutre. Tu sais, en fait, dans la cartomancie, tu dois interpréter avec impartialité tes tirages. Tu vois, moi, pour la Coupe du Monde, j'étais plutôt pour la France et j'ai dit l'Argentine, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Il n'y a pas de compétence là, c'est une série catastrophique, ça fait 4 prédictions. La guerre qui n'a pas eu lieu alors qu'elle a eu lieu, la chute de Macron, les pédophiles, on n'a rien entendu depuis 3 semaines, Poupou, il est en train de rien coloniser du tout. Vous voyez, c'est là où on laisse exercer des gens qui déjà ne sont pas voyants pour certains et qui sont là que pour se faire de l'argent. Il y a 2 catégories. Il y a les charlatans qui ne sont pas voyants et qui se font passer pour voyants pour gagner de l'argent. Et il y a ceux qui exercent pour faire une propagande QAnon, pour parler de l'extrême droite, de Trump, de Poutine, de Philippot, de Le Pen, de Zemmour, voilà, et qui se trompent aussi dans leurs prédictions. Il y a ceux qui sont là pour faire la propagande QAnon extrême droite. Et il y a ceux qui sont là pour dire ce que les gens veulent, ce que eux veulent entendre, quoi. Non, mais c'est que des prédictions fausses. Poupou va arriver en masse, mais Poupou il est où là? Cet hiver, on y est en hiver, ça y est. Hein. En puissance. En puissance. Titi. Bon, ça fait longtemps. L'arrivée de Diti, Donald Trump. C'était pas en hiver qui s'est manifesté. Je crois que c'est en automne pendant les élections de mi-terme. Donc c'était en automne, c'était pas en hiver. Que je le dis, hein, par contre. Voilà, c'est sûr. Bon, voilà. Il n'y a pas de Poupou en masse hein, pour le moment, donc non, pas du tout. Et le 11, c'est la justice. Hein. Voilà, c'est renversé. Voilà. Mais je vous dis ici que la force de Poupou pour un nouveau recommencement, il a déjà gagné, disent les cartes. Hein. C'est une certitude. Donc ça, c'est son analyse de du mélange de l'as de coupe, de la force et de l'as de denier. Là, un nouveau départ, vraiment pour l'humanité, pour tous les peuples. Je vous dis sincèrement que le dollar, c'est fini. Le dollar, c'est fini. Je voudrais savoir, donc ta vidéo date de il y a 6 mois. Le dollar, c'est fini. D'accord. Il y a 6 mois. Comment ça se fait que c'est toujours pas fini? Elles sont longues, tes prédictions, hein? Wow. Déjà,
De dire qu'il n'y a pas une guerre alors qu'il y en a une? Tu vis dans quel monde? Alors je te pose la question, es-tu sûr que le dollar c'est fini 6 mois après ta prédiction? L'euro, c'est fini. L'euro, bah je sais pas. On est en France. Moi je vis en France, tu vois. J'ai payé des huîtres aujourd'hui. J'ai payé avec de l'euro. Enfin, non, pardon, avec une carte bancaire, mais c'est des euros. C'est sur mon compte bancaire, c'est pas des grains de sable. Je dois pas être aussi riche que toi, mais par contre, je dis des choses beaucoup plus concrètes. Là, on parle d'un nouvelle monnaie. Hein. C'est qu'est-ce que ça me parle? Alors, je voudrais savoir quelle est la nouvelle monnaie qui a été créée depuis 6 mois. Pas le projet d'une monnaie intra-russe. La nouvelle monnaie. Et nouveau départ. Hein. Très très joli avec l'énergie du dragon. On voit ici l'étoile, le numéro 17, dragon céleste. Hein. Il est aidé par les... Alors, moi, ce que j'aurais pensé, tu vois, avec ton tirage, je dis pas que c'est une prédiction que je fais. Si j'avais eu tes cartes, ce que j'aurais dit plutôt, l'as de denier, c'était quoi? Et... Je sais même plus. Pourtant, je suis pas balèze dans les arcades mineures. Moi, c'est plutôt les arcades majeures, tu vois. L'as de denier et la force, j'aurais dit que financièrement, en effet, Vladimir Poutine ne craint rien, une puissance financière. Enfin, excuse-moi, l'as de denier à côté de la force, mais je vois pas cet as de denier, tu vois, comme un recommencement, un commencement, un nouvel horizon financier. Non, t'aurais eu à la rigueur le battleur à côté de l'as de denier, surtout avec l'as de denier peut-être. Est-ce qu'il y aurait eu le battleur et l'as de denier ou l'as de denier et le battleur, peu importe. Mais le battleur, c'est plutôt la première carte, le commencement, le démarrage. Mais la force, ma belle. C'est pas le commencement le démarrage. La force et l'as de denier, ça permet pas de prédire un commencement et démarrage, mais plutôt une puissance financière. Donc tu t'es trompé sur plein de choses. Là, le dollar et c'est pas fini 6 mois après. Fini, l'euro, c'est fini. Là, on parle d'un nouvelle monnaie. Hein. C'est qu'est-ce que ça me parle? Et nouveau départ. Hein. Très très joli avec l'énergie du dragon. On voit ici l'étoile, le numéro 17. Ah, par contre, tes cartes sont magnifiques. Dragon céleste. Hein. Il est aidé par les... qu'est-ce qui est Vraiment. galactique céleste. Tes cartes sont magnifiques, Les sérieusement. étoiles aussi. Hein. C'était son karma, Mm. son chemin de vie, de faire qu'est-ce qu'il est en train de faire actuellement. Mais C'est... t'as pas la bonne interprétation, tu t'es trompé. En fait, je pense que tu n'es pas cartomancienne et qu'en plus tu as prédit ce que tu vais voir. C'est pas ça que tes cartes étaient en train de te dire, ma belle. Je pense plutôt que malgré les problèmes pour Poutine et malgré selon tes cartes, je pense que tes cartes ont voulu te dire, c'est pas ma prédiction, je pense que tes cartes ont voulu te dire que malgré toutes les sanctions qu'il va se prendre, il a quand même une puissance financière inépuisable et que pour le moment, il avait l'air bien placé financièrement. C'était il y a 6 mois. Moi, je pense qu'avec ces cartes-là, j'aurais dit ça, mais je peux pas en faire une prédiction. C'est pas une prédiction. C'est ce que je pense que tes cartes disaient. Mais après, c'est pas mes cartes. Donc, c'est peut-être pas ce qu'elles ont voulu te dire. C'est ce que moi, j'aurais dit avec des cartes comme ça. C'est pas mes cartes, c'est les tiennes. Mais franchement, ton jeu est magnifique. Franchement, ce jeu-là précisément, peut-être pas les autres. Ta décoration aussi, c'est vrai. C'était quelque chose vraiment, j'allais dire, historique, mais plus que ça, parce que ça fait partie des planètes. Et qu'est-ce qui est au niveau céleste? Hein. On voit ici qu'est-ce qui s'est passé là au niveau de la guerre. On voit que... Mais pourquoi tu m'as parlé de la guerre il y a 6 mois alors que 5 mois avant, t'as dit qu'il n'y en aurait pas, mais... Contrairement aux autres qui ne sont pas cartomanciens mais plutôt charlatans parce que leurs prédictions ne se réalisent pas, toi je pense que tu vois tes désirs pour des réalités, je pense que tu es très dangereuse en plus de ne pas savoir prédire l'avenir parce que tu as dit que l'euro ce serait fini, le dollar ce serait fini, que Macron ce serait la chute 6 mois après, excuse-moi c'est toujours là, qu'il n'y aurait pas de guerre, et d'avoir prédit une nouvelle monnaie qui pour le moment n'est pas toujours là. D'ailleurs dans ta vidéo tu parlais aussi à un moment donné de nouvelles monnaie mondiale, mais de la flemme de tout rechercher, tout ça n'est pas arrivé en fait. Tout ça dans le monde concret et pas dans le monde lubique. Tout ça n'est pas arrivé, tu vois ce que je veux dire. Voyante de France et de Navarre, avoir de résultats pour la France, toi aussi je suis assez déçu. Tu vois, parce que tu présentes bien, t'as une belle voix, t'as l'accent, tu présentes bien, hein, mais c'est ça, vous vous présentez bien en façade et puis vos... Je vois, oh là là. Puis en plus, c'est que tu endoctrines les gens parce que Macron va dégager. J'espère que c'est. Oh là là, c'est pas possible. Je crois qu'une fois, tu avais dit dans tes vidéos que tu faisais pas de consultation payante. Je crois, je suis pas sûr, je sais plus, peu importe. Mais j'espère pas, hein, parce qu'avec des résultats aussi catastrophiques, j'espère pas. Hein. Y a pas de jalousie de ma part en fait. Je te pose juste la question pourquoi tu te trompes autant vu que tu es voyante. Pourquoi tout ça, ça n'est pas arrivé vu que tu es voyante ou en tout cas cartomancie. C'est vrai que toi, t'as pas écrit cartomancie, t'as écrit Agnès Tarot, d'accord. Mais il y a écrit tarot. Donc moi je pensais que vu que tu tires les cartes et que tu dis ça, ça va arriver,
Techniquement, je pensais que tu étais cartomancienne. Tu vois, pas du tout, t'es pas cartomancienne. Tu es dangereuse. Et vous vous laissez endoctriner par des gens comme ça, et vous voulez que je sois jaloux de gens comme ça qui depuis des années vous font croire des choses qui n'arrivent pas. C'est moi qui ai fait croire aux gens que l'euro serait fini, que le dollar serait fini, que Macron allait chuter, qu'il n'y aurait pas d'hier. Bon, d'autres choses qu'elle n'a pas dit, mais que il y allait y avoir des aliens de partout, des clones, je sais pas moi, euh, que l'armée allait prendre le pouvoir partout, mais ces gens sont dangereux. Déjà, je pense que ils ne sont pas voyants parce qu'ils se trompent dans leurs prédictions. Oui, l'autre qui vient nous dire que Macron devrait quitter le pouvoir depuis 2019, elle nous avait dit ça, l'autre, Michael Jackson, et elle nous avait dit que Pécresse aurait un rôle à jouer en 2022, ce qui n'est pas vrai. Mais vous voulez que je sois jaloux de gens comme ça? Mais pas du tout, vous n'avez pas compris encore. La voyance, c'est de prédire l'avenir. Amel Lucas, voilà. Coucou, coucou tout le monde. Super, c'est génial. Voilà, envoyez des pouces, des cœurs. Il faut m'encourager. Tu mérites pas des likes et des cœurs, parce que quand tu dis pouce, c'est un like, hein, ma belle. Tu mérites pas ça. Tu vois, et moi, on me dit que je fais ça pour les vues et les abonnés, mais pas du tout. Je dis pas aux gens de s'abonner à moi, je dis pas aux gens de me mettre des cœurs. Il y a juste dans mes lives, des fois, je dis, vous pouvez mettre un like en plus, genre quand il y en a 19, je dis, vous pouvez en mettre un, ou alors en retirer un pour que ça tombe à 18 ou à 20, parce que j'aime pas les chiffres et les nombres impairs, mais tu vois, je dis ça pour rigoler. Mais non, non, tu mérites pas, là. Tu mérites pas du tout, non. Non, t'es à côté de la plaque, en fait. Je crois que t'es même, je sais pas, peut-être t'es au milieu de la plaque, je sais pas, ou t'es dessus, en dessous, à côté, à gauche, à droite, ou peut-être dessus la plaque, mais t'es, non, non. Je repense à ta force et à ton as de denier tout à l'heure, donc puissance financière ou détermination financière, mais je vois pas en quoi ça permet de prédire une nouvelle monnaie mondiale, je comprends pas. Y a pas le battleur qui prédit quelque chose de nouveau, tu vois, un commencement. On va garder espoir, voilà. Que à partir de ce week-end, la France peut-être va trouver une liberté. On espère qu'à partir de ce week-end, la France va peut-être trouver une liberté. Ça c'était, ou non, tu disais quoi? La France va trouver une liberté ce week-end, je sais plus. Donc ça c'était la veille du week-end du second tour des élections présidentielles. Je en France maintenant, d'accord, on a les déblocages, toutes les belles choses là. C'est dangereux ce que vous faites, hein. Reconduit pour très bientôt parce que ça tombe là Donc t'as dit qu'il y aurait une liberté pour ce week-end. ce dimanche, que c'est très important, c'est une rencontre très forte ici. Il y aura des grands changements rapidement ici. On va garder espoir, voilà. Que à partir de ce week-end, la France peut-être va trouver une liberté. On va garder espoir que la France va peut-être trouver une liberté. Déjà, normalement, quand tu es voyant, tu es pas censé espérer, mais prédire déjà. Ou quand tu es cartomancienne, tu es pas censé espérer, mais tu es censé prédire. Quand tu disais trouver une liberté, ce qui veut dire que le président en exercice à ce moment-là, c'était Emmanuel Macron. Donc ça veut dire que tu pensais que du coup, il n'allait pas être réélu, parce que tu as dit on va trouver une liberté. Or, ta prédiction indirecte est erronée, puisque bah, Emmanuel Macron est réélu. Amen, amen, mon Dieu, j'espère de tout mon Non, tu es cœur. pas, ton travail, c'est pas d'espérer, Agnès, c'est de prédire. Mais en tout cas, il y a une grande rencontre en masse. Je ressens qu'il y a beaucoup de rendez-vous avec la roue. Ah, c'est un rendez-vous important avec ces troupes, c'est qu'il y a du monde. Il y a du mouvement. Cette année, il y aura du monde qui vont aller, je pense, voter. Mais toutes les élections présidentielles, les gens vont voter. Les élections présidentielles font partie des élections où il y a le plus de votants. T'as besoin des cartes et de te faire passer pour cartomancienne devant 10 000 personnes pour dire je vois qu'il y a beaucoup de monde qui va aller voter. Taux de participation présidentielle 2022. Wikipédia. J'arrive pas à trouver le taux de participation. Donc tu as dit, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller voter. Oui, alors pour le coup, tu as eu raison. Encore une fois. Mais c'est normal, les élections présidentielles, c'est là où il y a le plus de votants. Il y a eu un taux de participation, votants exprimés au premier tour. Sauf erreur de ma part, il y a eu un taux de participation de 73 et 71%. Mais il n'y avait pas besoin de s'appeler Agnès Tarot et de sortir des cartes pour savoir qu'il allait avoir un taux de participation important. Il y a eu 70% de participants au premier et au deuxième tour, on arrondit à 70. Mais c'est normal, c'est les taux moyens et approximatifs d'une élection présidentielle, c'est toujours ce taux-là, c'est dans ces taux-là. Il y a plus de participation à ces élections-là que d'autres élections. Donc c'est normal, Agnès, t'avais pas besoin de te faire passer pour une voyante pour ça. Moi j'aurais pu dire pareil sans des cartes et dire oui, allez, il va y avoir beaucoup de votants, c'est normal, il n'y a pas besoin des cartes, hein.
Le bal, c'est le bal des fausses prédictions. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le divorce. Il y a un divorce avec la France. Hein. Mhm. Moi, je pense qu'on va quitter l'Europe. Hein. 9 mois après, on n'a pas quitté l'Europe. Tu as dit, moi, je pense qu'on va quitter l'Europe. Déjà, t'es pas censé penser, mais prédire. On n'a pas quitté l'Europe. En tout cas, 9 mois après cette vidéo-là, celle-là, on n'a toujours pas quitté l'Europe. Divorce avec la France. Hein. Moi, je pense qu'on va quitter l'Europe. Hein. Je le ressens très fort. Sartec. Tout le monde peut faire ça, tout le monde. Tu n'es pas plus voyante que quelqu'un d'autre. Je suis désolé. Moi, on vient m'enquiquiner parce que j'ai juste et que vous vous trompez et que je dénonce ceux qui se trompent, que je dénonce les voyants qui se trompent. Donc d'ailleurs, je voudrais savoir pourquoi tu te trompes autant, s'il te plaît, Agnès. C'est ma question. Et donc moi, vous allez m'embêter parce que j'ai dit que Macron allait gagner, parce que j'ai dit qu'il remporterait les législatives sans majorité absolue, parce que j'ai dit que Mélenchon serait pas Premier ministre, parce que j'ai donné la date de fin du premier confinement à l'avance, parce que j'ai dit que Christophe Castaner allait démissionner, parce que j'ai dit qu'Édouard Philippe allait démissionner, parce que j'ai dit que ça serait pas si compliqué que ça l'électricité en hiver. Et puis excusez-moi, bon, j'ai dit qu'il y aurait peut-être quelques délestages hein, dans quelques endroits 2 heures par jour. J'ai dit peut-être, mais qu'il n'y aurait pas de blackout total, parce que j'ai dit que l'Argentine allait gagner la Coupe du Monde. Vous allez me déranger pour ça. Parce que j'ai dit que même dans quelques mois après, au minimum, Poutine serait encore là. J'ai autant de prédictions justes que ce que tu as de prédictions fausses, et on vient m'embêter. Et aussi, je vous laisserai en commentaire une lien vidéo, dans le lien d'une vidéo d'un homme qui croit pas à la voyance, mais qui critique énormément Claude Alexis, plus grand voyant français, et qui récite toutes les prédictions lui aussi, où Claude Alexis s'est trompé. Donc je te remercie pour ta vidéo, si un jour tu as la chance de m'écouter. Moi, je suis plutôt pour une cartomancie, tu vois, pas pour une voyance, mais plutôt une cartomancie, et assez terre-à-terre cartésienne, et interpréter, tu vois, la cartomancie comme... un peu comme une échographie, un radiologue, et en tout cas avoir des prédictions concrètes. Tu vois, toi tu as quelque chose contre la voyance, moi non. Enfin, même si je préfère la cartomancie que la voyance, mais voilà. Mais j'ai quelque chose moi contre. Oui, je fais ça, c'est normal, c'est un toc parce que j'ai mon doigt qui a failli se casser. Vous le voyez, j'ai été opéré du doigt, pardon. Donc en fait, il faut que je masse mon doigt, et j'ai tellement massé mon doigt pendant des années, du coup que j'ai un toc. Oui, tu vois, moi mon problème c'est les gens qui se trompent trop. Tu vois, moi je veux que les gens aient des prédictions. Concrète. Donc je reproche aux cartomanciens de trop se tromper, tu vois. Voilà. Donc je vous mettrai en vidéo, en lien, en description et en commentaire le lien d'une vidéo qui critique Claude Alexis. Tu vois, Agnès, ma vision de la voyance et de la cartomancie, c'est qu'on doit prédire l'avenir et on doit dire des choses qui se réalisent et pas se tromper autant, tu comprends? Je passe les détails, mais dans cette vidéo aussi, tu dis qu'une femme va aider la France. Il y a 9 mois, une femme. Je voudrais savoir quelle femme a aidé la France depuis 9 mois. Quelle femme? Je te remercie. Euh, Quelle femme a aidé la France? À mon avis, tu vas pas dire Elisabeth Borne, puisque tu es plutôt pour Florian Philippot, je suppose que tu es contre une socialiste, on est bien d'accord. Je voudrais savoir pourquoi on n'est pas encore en euro, pourquoi le dollar, pourquoi l'euro ne s'est pas encore terminé, pourquoi le dollar ne s'est pas encore terminé, pourquoi il y a eu une guerre alors que tu as dit qu'il n'y aurait pas de guerre, que l'euro serait terminé, que le dollar est terminé. Je peux me répondre, s'il te plaît, je te remercie, ma belle. Je pense que vous êtes très sincèrement très dangereux pour les gens qui nous écoutent de vous prétendre voyants alors que vous ne l'êtes pas, que aucune de vos prédictions ou très peu se réalise, et en plus de faire passer des messages d'extrême droite, de faire de l'endoctrinement de faire une propagande d'extrême droite. Voilà, je trouve que vous êtes vraiment très dangereux en fait, de vous dire voyant ou cartomancien et de ne pas avoir de prédictions qui se réalisent. D'ailleurs, ta vidéo s'appelle Une personne militaire qui viendra en aide. Non, il n'y a pas une personne militaire qui est venue en aide depuis 9 mois, ça n'est pas vrai. Le grand honneur pour la France. Préparez-vous, mes amis, pour des grands honneurs. Ici, c'est la Première Guerre mondiale. On voit ici les soldats, l'armée, qui sont en train de tirer. Ça, j'ai oublié comment on appelle ça, si vous pouvez me le dire. C'est des... j'ai oublié. Peut-être vous me le direz en commentaire. Quand on tire comme ça, et ça nous annonce une grande victoire, une grande joie. On voit aussi l'armée, les forces militaires qui sont là. C'est des canons. Bravo, merci Taïkan, voilà, merci, bravo. En tout cas, ici, on voit des grands honneurs. J'arrive pas très bien à lire. Voilà, j'arrive juste à voir un petit peu comme ça, parce que les messages, ils sont de l'autre côté. En tout cas, on voit une grande honneur qui arrive pour la France. Un homme important, une femme très importante. Donc je serais toi avec les grands honneurs, j'aurais pas dit on voit l'armée, tu vois, j'aurais pas fait allusion à ce que l'armée aide la France ou que l'armée intervienne en France. Les grands honneurs, est-ce que c'est pas
Le maître de la Légion d'honneur. Qui est le maître de la Légion d'honneur? Je te laisse réfléchir. Est française. Ouh, on a une réponse. Boum, 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 boum. Alors, on voit ici personne militaire. Si on voit une personne militaire qui va venir aider la France. On voit ici une personne militaire qui va aider la France. Je voudrais que tu me donnes le nom de la personne militaire qui a aidé la France depuis 9 mois. Qui est cette personne militaire qui a aidé la France et en quoi elle l'a aidé? Parce que moi, je vois pas ce que ça a changé dans mon quotidien. Donc, s'il te plaît, qui est cette personne militaire et en quoi elle a aidé la France? Je te remercie. Oui, il a aidé la France. En quoi il a aidé la France? Je vois une personne militaire qui va arriver aider la France, qui est déjà là. Qui est cette personne militaire qui a aidé la France et qui était déjà là il y a 9 mois et en quoi elle a aidé la France, cette personne militaire? Et qui va sortir avec des grands honneurs, et ces grands honneurs, un cadeau qui est offert pour une longue vue ici. Alors, il faut garder la longue vue pour la France, pour un avenir Je ne... prospère. Alors, il y a des fois une des voyances que je comprends, même quand c'est erroné, je comprends que c'est une, quand je critique tes autres collègues qui, eux, se trompent aussi, comme tu viens de le faire, parce qu'il y a personne, il y a aucun militaire déjà en place il y a 9 mois qui a aidé la France, il n'y en a pas, donc tu t'es trompé là encore. D'habitude, je comprends pourquoi les gens se trompent parce que, en fait, tout simplement, je fais cette vidéo sur toi parce qu'on m'a parlé de toi, on m'a envoyé des liens et tout ça, puis on m'a parlé de toi, ça fait un moment qu'on parle de toi. D'habitude, je comprends pourquoi les gens se trompent parce qu'en fait, ils ne sont pas performants, ils ne savent pas interpréter leurs cartes. Mais là, j'arrive pas à capter la voyance que tu essayes de faire et je comprends pas. Est-ce que c'est une propagande politique qui serait du coup encore autre chose? Ça va loin, hein. Je voudrais savoir. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans les gens qui t'écoutent qui sont capables de faire comme toi et d'être voyants parce qu'ils ont des cartes et de dire qu'une personne militaire va aider la France déjà en place? C'est très grave, hein, de faire croire ça aux gens. Parce qu'on ne va pas penser au jour, mais il faut penser aussi à l'avenir J'arrive pas à comprendre en quoi c'est de la voyance, j'ai pas compris. qui est en train Enfin, tout depuis le début, je comprends pas en quoi c'est de la voyance. d'arriver très positive. D'accord? Il y a des personnes vraiment, ils bougent leurs fesses. Hein, voilà, et qui ne restent pas en train de s'endormir devant le canapé, mais qui sont en pleine action. Et c'est des personnes militaires, armées, police, gendarmerie, juges, avocats, qui vont aller très très loin. Non, Franchement, non. Il y a personne qui est allé très très loin depuis 9 mois. Macron est toujours là, donc ne t'en déplaise pour ta propagande politique quoi non. Mais je voudrais que tu me cites, s'il te plaît, ma belle, quel est le militaire qui était déjà en place il y a 9 mois, qui a aidé la France et en quoi il l'a aidé. Je te remercie. Dans les commentaires de ton live, il y a une certaine Annick qui écrit bonjour Agnès, bonjour à tous. Je viens de voir la guidance de Podam et pour elle, les élections seront reportées. Je voudrais savoir, donc ton ami Podam ou la personne Podam, bonsoir Podam, si tu as prédit ça, donc là c'est pas Agnès, c'est une autre, si tu as prédit ça, quand les élections ont été reportées et quel oracle ou quel tarot t'a permis de dire ça et quelle carte? Je te remercie. c'est du temps. Alors, super, super, c'est génial. On voit des belles choses qui sont en train d'arriver. Tu ne vois rien du tout, non tu vois rien, tu n'es pas voyante ni cartomancienne. Qui viendra des penseurs ici. Pas les philanthropes qu'on connaît, mais ça peut être comme des médecins très connus. Hein. On va les écouter. Les médecins qu'on a jetés comme ça au cachot, là, ben, c'est fini tout ça. Hein. Eux, ils vont revenir. Bah c'était à se douter que les médecins seraient réintégrés à un moment ou à un autre, faut pas déconner non plus. Il y aura un grand changement ici. Hein. Moi je m'en Hommes, doutais de ça. femmes, militaires, un cadeau très important avec le numéro 17. On va savoir le saisir hein, et avec les grands honneurs. D'accord? Et il y a des personnes qui vont finir au tôle. Il y a des personnes qui vont finir en tôle. Elle a un accent et donc d'ailleurs elle a un très bel accent. Je pense que une très belle voix. Donc tu dis que des personnes vont finir en tôle. Je voudrais savoir qui a fini en tôle depuis 9 mois dans le paysage politique français. Je vous le dis sincèrement, Ben moi aussi je te le dis sincèrement, je me le demande. il y a des personnes qui vont finir en prison parce qu'ils ont fait du mal. On ne pourra plus séparer la France. Il y a un grand amour qui est là. Non. Est-ce que tu fais une allusion à un possible emprisonnement d'Emmanuel Macron comme Marine Le Pen, comme Abigail? Est-ce que peut-être, ok, c'est peut-être ça du coup. Donc un peu les mêmes tirages, un peu les mêmes pensées politiques et ça vous dérange qu'on fasse comprendre aux gens que vous soyez pas voyante, d'accord? Ok. Tu prenais le tarot de Marseille et ta question était quelle est la conclusion pour la France et c'était quelques jours avant le premier tour de la présidentielle ou quelques jours avant le deuxième, je sais pas trop. Le pape. Waouh, on a le pape, la spiritualité. Tu as raison, le pape, c'est la spiritualité, bien sûr. Exactement. Mais pas le pape
pape de Vatican, hein, vous le savez. Oh, je vois des cœurs, des bisous, merci, merci. Parce que tout à l'heure, j'ai vu quand même des choses un petit peu négatives, mais ça va, c'est qu'une personne. Une personne, c'est pareil, là. C'est rien, mes amis. Voilà, il ne faut pas que je me perturbe par rapport à ces choses-là. Voilà, next. Et c'est pareil pour la France. Voilà, c'est pas parce qu'il y a certaines personnes qui font du mal, nuisibles, et ben, next, eux aussi, on va les. Mais Voilà, les choses vont arriver. quand tu dis next, on va les dégager, tu parles que Macron devait perdre? Puisque tu parlais des élections, c'était quelques jours. Quelles personnes nuisibles ont dégagé? Quelles personnes nuisibles sont parties en France? Je comprends pas, j'ai pas compris. Ils vont partir. Non, ils sont pas partis. Macron a été réélu. Ici, le pape, la spiritualité, c'est énorme. Oui, alors le pape, c'est la spiritualité, mais c'est pas énorme de tirer le pape. Quand tu tires le tarot de Marseille, t'as une chance sur 22 de tirer le pape si tu te sers des arcanes majeures. La protection divine pour la France. Elle a raison, ça peut être une protection divine pour la France, oui, pour le pape. Là, pour le coup, je suis d'accord avec elle. Ici, on a des archanges, anges, Dieu, voilà, tout en vos croyances qui À peu près. sont là et qui nous aident. Avec une belle croyance pour la France. Gardez la foi. Voilà, ici, on a l'enseignant. On a appris, voilà, les valeurs. C'est super beau, c'est très joli. Et c'est pas, je répète, hein, c'est pas le pape du Vatican, mais c'est très spirituel pour la France. Elle a un peu raison dans sa définition de la carte, par contre elle a tort. Le pape ne prédit pas que Macron va partir ou que des mauvaises personnes vont dégager, elle se trompe. C'est très joli, hein. L'enseignement, la foi. Mais elle a raison dans le sens où le pape, ça peut être une forme d'enseignement aussi, hein. C'est un guide spirituel, c'est quelqu'un d'âgé qui connaît beaucoup de choses, ça là-dessus, elle a raison. La protection ici. Par rapport à tout le reste où elle s'est trompée. Avec le pape, on est protégé depuis très très longtemps. Moi, vous m'excusez, je ne connais pas bien parce qu'en Albanie, on n'avait pas de religion. On nous avait tout enlevé comme en Chine, là. Voilà, elle parle de sa vie privée, donc... Après, je me suis débrouillée par moi-même. Ok. Après, je ne connais pas tout ce qui est catholique, orthodoxe, tout ça, voilà. Ouais. Vous m'excusez. Mais si tu te sers du tarot de Marseille, tu es censé le connaître. Mon cœur et qu'est-ce que je ressens, Hein. c'est très très joli. Ouh, le chariot, c'est trop beau. Attends. C'est Pape Chariot pour les élections présidentielles, ok? une très belle carte de la victoire, Oui. Oui. du succès, du changement. On va, les personnes mauvaises vont partir, ils vont prendre le chariot, hein. Non, alors le chariot, ça veut pas dire que les personnes mauvaises vont partir. Le pape et le chariot, ça veut pas dire que les personnes mauvaises vont partir. Le pape et le chariot, ça peut être tout simplement la consécration d'une victoire. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Le chariot, c'est les voyages, les déplacements, une forme d'impulsivité, de rapidité, tu vois. Une forme des fois d'autorité professionnelle aussi. Mais le pape et le chariot, ça veut pas dire que les personnes mauvaises vont partir. Quand tu dis les personnes mauvaises vont partir, tu parles de qui? Tu le cites pas, mais tu parles de Macron. C'était quelques jours avant le second tour. Ou quelques jours avant le premier tour. Ils vont prendre la route, ils vont partir, ils vont nous laisser tranquilles. On est dans la protection, mes amis, tout simplement. Et le chariot, c'est une ouverture spirituelle, mais ouverture pour la France aussi. Ça veut dire Quelle a été l'ouverture pour la France? Macron est toujours là. beaucoup de choses, bien sûr. Hein. Un grand changement, un grand succès. Mais un grand succès de qui? Des gloires qui vont arriver. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Après, là, oui, moi je l'ai dit même dans le live de Jean-Philippe, l'astrologue, qu'on va passer par un bouleversement. Quel a été le bouleversement aux élections présidentielles? Est-ce qu'elle a tiré le pape, le chariot et la maison de Dieu? Coup d'État, Non, non. Non, il n'y a pas eu de coup d'État. Tu viens de dire un coup d'État. Tu viens de le dire. Il n'y a pas eu de coup d'État. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Il n'y a pas eu de coup d'État en France. Qu'est-ce que c'est joli. Après, là, oui, moi je l'ai dit même dans le live de Jean-Philippe, l'astrologue, qu'on va passer par un bouleversement. Coup d'État, je sais pas, quelque chose comme ça, bouleversement, coup d'État, révolution. Il n'y a pas eu de coup d'État, il n'y a pas eu de révolution, c'est faux. Là, le roi va perdre sa couronne. Le roi va perdre sa couronne. Macron n'a pas perdu sa couronne. À mon avis, quand tu dis le roi va perdre sa couronne, la veille d'une élection présidentielle du premier ou du deuxième tour, de qui tu parles? Tu parlais pas de moi. Donc non, il n'a pas perdu. Non, ton allusion est fausse, ta prédiction est fausse. Chère France, c'est très très joli, mes amis. C'est très beau, hein. De toute façon, on va se débarrasser de l'élite, des personnes qui ont fait du mal, qui font la loi, Quand tu dis on va se débarrasser de l'élite, tu parles de qui? Est-ce que tu parles de Macron? Élite. L'élite, c'est pas Jordan. Ah, le peuple, c'est ça. Pour eux, c'est la chute, prison, arrestation. Pour eux, c'est la chute. Ceux qui ont fait du mal au peuple, prison, arrestation. Tu sais, la combinaison de la maison Dieu... Hein, j'ai pas un tarot de Marseille. La combinaison de la maison Dieu... J'ai un tarot de Marseille aussi.
La combinaison de la maison Dieu et de la force, ça ne présente pas emprisonnement. Par exemple, si tu avais demandé précisément, est-ce que Emmanuel Macron va être emprisonné et que tu tires le diable et le pendu ensemble, le pendu représentant le blocage, tu vois ce que je veux dire? Le diable, un peu les carcans, l'entrave, la drogue, l'argent, le sexe, l'alcool, un peu les tentations, la luxure, tu vois? Aussi, d'une forme des fois d'esclavagisme, de tentation, ce côté sexuel, cette puissance financière, tu vois? Mais aussi les tentations, des choses négatives. Tu connais certaines cartes, mais tu n'as pas une bonne analyse du tarot de Marseille. Le pape et le chariot, ça veut pas dire que Macron va dégager, et la maison Dieu et la force, ça veut pas dire qu'il va y avoir des emprisonnements. Et 5 et 7, 12 et 16, 28 et 11, 39, 3 et 9, 12, ça veut dire que tu avais le pendu au milieu, ok. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être liées avec ça. Tout ce qu'on a connu, il y aura un grand changement. Voilà. Non, il n'y a pas eu d'arrestation. C'est incroyable. Vous avez maintenant le vrai visage de vos plus grands voyants. Claude Alexis, Agnès Tarot. Agnès Tarot, pourquoi le dollar est toujours présent alors que tu l'as prédit que tu es voyante? Idem pour l'euro. Pourquoi il y a eu une guerre alors que tu as dit qu'il n'y en aurait pas? Pour le coup, j'aurais aimé que tu aies raison. Pourquoi tu as dit qu'il y aurait une nouvelle monnaie alors qu'il n'y en a pas? Et pourquoi toutes ces erreurs et élucubrations? Pourquoi parler de coup d'État? Et quel est l'homme militaire? Ça fait 6 questions qui a aidé la France. Donc en fait, pourquoi autant d'erreurs pour une voyante? La voyance, c'est de prédire l'avenir, c'est pas de faire du bien aux gens. La voyance, c'est pas de dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, c'est de plus en plus grave ce que vous faites. La voyance, c'est pas de dire qu'on est voyant et de se tromper tout le temps et de faire croire que l'on est quelque chose pour gagner sa vie avec, alors qu'au final on ne l'est pas et que les preuves sont irréfutables puisque je les apporte. Ça s'appelle du charlatanisme, de l'amateurisme. Claude Alexis, donc je vous remettrai le lien en vidéo, je vous remettrai le lien en description et en commentaire d'un homme qui critique Claude Alexis et qui rappelle toutes les fausses prédictions de Claude Alexis. Il suffit d'acheter le livre de Claude Alexis pour ses prédictions 2022 et se rendre compte qu'elles n'ont pas été, qu'elles ne se sont pas réalisées. Mais sinon, cet homme dans sa vidéo vous fait le résumé de toutes les prédictions de Claude Alexis. Voilà le vrai visage de la voyance en France. Il vous faut quoi de plus? Voilà le vrai visage de vos voyants. Voilà le vrai visage de leurs compétences. La voyance, c'est de prédire l'avenir. Enfin, je pensais. La cartomancie, c'est de prédire l'avenir. C'est pas de dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. C'est pas la bienveillance. C'est pas de lécher le cul des gens. C'est pas de raconter aux gens ce qu'ils veulent entendre. La voyance, c'est pas de l'à peu près, de l'approximatif et de dire des choses qui n'arrivent pas. Pourquoi vous vous trompez autant alors que vous êtes voyant?